Bonjour, me revoilà très rapidement. J'ai plein d'idées, j'ai envie de vous tourner plein de vidéos, pas forcément, enfin si de la couture, mais avec des idées. Voilà, enfin je reviendrai là-dessus, mais même si je fais un vrai bilan couture qu'une fois par mois, j'ai quand même envie de faire des choses un petit peu différentes, toujours en couture. Donc il faut que j'avance et que je tourne plusieurs vidéos dans la même journée pour prendre de l'avance. Mais ça c'est en interne, c'est ma salade. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour un bilan couture et tout est parti de cette veste qui est la veste Rivoli. Je vous l'ai montré plusieurs fois quand je l'avais fait dans un bilan couture et puis dans mon tri de vestes et manteaux. Donc ça fait partie des choses que j'ai gardées. Donc c'est de la toile de Jouy que j'ai récupérée dans une usine de store et rideaux. Et ça c'est un tissu que j'avais acheté chez la Tissutech LR pour me faire une robe de soirée pour le jour de l'an. Et en fait, elle n'allait pas du tout. Donc, je m'en suis servi pour faire une doublure. Donc, surtout, le problème, c'est que les couleurs ne sont pas faciles à associer. D'ailleurs, il y en a une de vous qui m'avait demandé si elle était facile à porter, dans le sens où, justement, c'était assez bariolé et pas facile à porter. Donc, je suis partie là-dessus en me disant que je voulais me faire un ensemble. J'ai cherché dans déjà mon stock de tissus et j'ai trouvé ce tissu. Je vous l'ai déjà montré également. Il est légèrement, vraiment c'est mécanique, un petit peu plus que mécanique. Vous voyez, il est quand même un petit peu extensible. Que dans la sens de la laise, pas... Voilà, c'est mécanique vraiment. Je pense que c'est un viscose polyester. Je dirais polyviscose, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, j'avais 1,30 m de ce tissu. J'avais déjà essayé d'en faire quelque chose et à chaque fois, j'avais pas assez de tissu. Et je trouvais qu'il se mariait très bien avec ce tissu. Donc là, je suis au soleil. Je ne sais pas si je vais vous rendre les bonnes couleurs. Mais en tout cas, il va très bien avec ce tissu. C'est un bleu un peu entre le pétrole et le canard. Voilà. J'ai oublié de vous dire, là vous êtes dans mon coin atelier couture que mon fils m'a fait. Donc c'est en fait dans sa salle à manger, qui fait salon, salle à manger, mais qui est très grand. Et comme il est tout seul, lui, il vit plus du côté salon. Donc pour tout vous dire, ici il y avait une table avant, où quand il avait des invités, on mangeait dessus. Donc on l'a rapatrié dans la cuisine qui est grande aussi, et où il y avait la table, et ben je me suis fait mon petit coin couture. Voilà. Donc je suis partie là-dessus et j'ai cherché un patron de pantalon. J'ai porté mon dévolu sur le Burda Easy 1 2022, celui-là. Et je me suis fait le pantalon 4B. Le pantalon 4B qui est où? Ici. Vous avez 4 possibilités. Dans les Burda Easy, c'est souvent comme ça, hein. Il y a toujours 3 ou 4 possibilités. Là, il y en a 3. Vous les avez la version short, la version mollet et la version longue. Moi, je suis partie sur la version mollet. Je vais essayer de vous trouver où il y a des images, ce sera quand même plus parlant. Voilà. Donc là, il y a le short. Là, c'est la version longue. Vous avez des pinces à l'arrière et des plis devant. Et il y a une fermeture éclair sur le côté. Moi, je me suis trompée de côté, mais ça n'a pas d'importance. Est-ce qu'il y a ma version à moi? Non, je ne sais pas. Où est ma version à moi? Bon, j'ai une photo, je vais vous la montrer
Voilà ma version. En plus, j'aimais bien le tissu, mais bon, là, je n'ai pas de ce tissu-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai fait la taille 36. J'ai pris donc mon tissu qui était légèrement extensible, 1,30 m. Alors, vous voyez, il me reste ça. Il me reste, je pense que dans 1 mètre, j'aurais eu 1,10 m, j'aurais eu assez. Après, ça dépend de la laise, évidemment. Bah écoutez, je n'ai pas... La seule chose que j'ai fait, je me demande si j'ai pas raté... Je ne l'ai pas marqué là. Mais il me semble que j'ai retiré des centimètres. Voyons voir mon patron. Eh ben non. Non, j'ai rien touché. Par contre, je n'ai pas rajouté les valeurs d'ourlet. Et mon ourlet, il fait 3 cm et demi mon ourlet à peu près. Voilà. Et ça m'arrive, vous verrez, c'est un petit peu plus bas que le milieu du mollet. Et eux, leur version, la version, vous voyez là, le mollet, il est collé. Le tissu, il est collé au mollet. Moi, ça fait pas ça. Hein. Mais bon, moi, il me va très bien. Je suis ravie. Je vais vous montrer ma version. À part ça, j'ai rien retouché. Hein. À part que j'ai pas fait la valeur d'ourlet sur le patron, j'ai pas rajouté. Voilà ma version. Donc en haut, vous avez les plis. Il n'y a pas de poche. Derrière, vous avez les pinces. Et ensuite, ça descend un petit peu en cloche. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai mis une fermeture invisible. Voilà, je suis assez... Non, c'était pas une fermeture invisible, là. Non, c'était une fermeture normale. Mais voilà, je suis assez contente du résultat, principalement ici, où c'est bien propre. Pour poser la fermeture éclair, j'ai suivi le tuto d'Apolline Paterne. Personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Apolline Paterne. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve que c'est relativement bien pensé. C'est féminin, elle va jusqu'au bout de ce qu'elle peut nous montrer, jusqu'au bout de toutes les possibilités qu'on peut. Elle utilise les anciens patrons, elle les remixe avec ses nouveaux patrons, et elle nous montre tout ce qu'on peut faire. Moi, voilà, j'apprécie beaucoup cette personne. Je m'étais déjà abonnée à son studio. C'est un abonnement qui coûte 9,90 € par mois, 135 € pour l'année, et je ne sais plus combien pour 3 ans. Mais si on s'abonne par mois, les 3 premiers mois, ils sont payés en une seule fois. Et après, on peut se désabonner quand on veut, une fois qu'on a passé les 3 mois. C'est vraiment une mine d'or. Hein. Donc forcément, elle fait des vidéos sur YouTube gratuites de ses patrons. Et vous avez aussi ces vidéos sur Studio qui reprennent ses patrons. Et puis, voilà, les vidéos durent beaucoup plus longtemps. Donc moi, je suis allée sur YouTube normal hein, et j'ai regardé comment elle faisait pour faire ses fermetures éclair. Donc, devant, vous avez bien les deux plis, la fermeture éclair. Voilà, moi j'ai laissé la longueur, hein, ça ne me gêne pas. Il y a des parmentures qui servent de ceinture. Moi, c'est vraiment c'est ce qui me plaît le plus, hein, je vous le dis en général régulièrement, mais j'aime pas finalement quand il y a une bande rapportée. Moi, je trouve que ce qui me va le plus, c'est cette finition-là. J'aurais pu mettre gancé, mais comme mon tissu est très fin, j'ai eu peur que ça fasse pas joli. J'ai fini... Bon, c'est pas très très joli, hein, mais j'ai fini en cousant à la main. Donc là, vous avez les plis à l'intérieur, les pinces. Et il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Franchement, c'est un modèle relativement simple. Alors, vous voyez, là, c'est beaucoup plus large que sur le modèle. Mais parce que la personne, elle fait 1,68 m, moi je fais 1,56 m. Peut-être j'aurais pu recouper au niveau des genoux légèrement, mais ça n'aurait pas changé grand-chose.
En fait, c'est plus large que ce qui montre, ou c'est peut-être mon tissu. Vous voyez, là par contre, en bas, pour la version longue, on voit qu'il y a de l'espace. Bon, bah, c'est pas grave, moi ça me plaît comme ça, c'est le principal. Voilà, donc ça, c'était pour aller avec ma petite veste. Et après, eh ben, il me fallait un petit haut pour aller avec. Comme vous savez, je ne peux pas porter de tissu transparent puisque je ne mets plus de soutien-gorge. Pour des raisons, bah déjà parce que c'est vrai que c'est un confort, mais c'est aussi pour des raisons de maladie puisque j'ai des douleurs chroniques et que le fait d'avoir un soutien-gorge ou même une bralette, enfin, voilà, tout ce qui se pose dans mon dos et qui me tient, qui me serre, je peux pas. J'ai donc cherché un patron. Dans ma patron tech, j'ai peut-être mal cherché, mais en tout cas, j'en ai pas trouvé. Pas ce que je voulais. J'ai fini par trouver sur Maison Fauve le top duo Sprint. Donc vous avez en fait deux voilà. On peut porter que celui du dessous. Celui du dessus, on peut le porter quand on va à la plage avec un maillot de bain par exemple, parce qu'il est beaucoup plus échancré que le premier. Sinon, c'est prévu pour être porté l'un sur l'autre. Et normalement, vous avez une patte de boutonnage. Alors la vidéo, comme d'habitude, Maison Fauve, ça fait partie, comme Apolline Paterne. Les vidéos sont très bien conçues, bien expliquées, on voit bien, elle prend son temps. Mais moi, vous verrez, je ne les ai pas faites parce que mes tissus étaient trop fins, enfin, ça n'allait pas. Ça aurait vraiment fait, ça aurait dégouliné devant. Donc je ne les ai pas fait, mais ça va très bien aussi. J'avais dans mon stock ce tissu-là, qui est un tissu de robe de mariée. Je l'ai acheté chez Mondial Tissus, il était en promotion. Alors en promotion, c'était 19 € le mètre, pour vous dire le prix normal. Mais j'avais envie de me faire plaisir, donc voilà, j'avais envie de travailler ce genre de tissu. Je me suis mariée 3 fois, mais jamais en robe de mariée. Donc voilà, j'avais acheté 1 mètre de tissu de mariée. Et puis là, bah, j'ai trouvé à quoi il allait me servir. Alors, moi, j'avais jamais travaillé donc ces tissus-là. Et c'est un tissu légèrement extensible, ça fait un peu de la crêpe. Je sais pas exactement comment ça s'appelle. C'est un peu crêpe extensible. Et finalement, il n'a pas été trop facile à travailler. Et en plus, là, les finitions, c'est du biais rapporté. Donc, ça m'a fait des épaisseurs. Je me suis piqué à un moment, donc j'ai fait une toute petite tache de sang. Et mon fer, quand j'ai repassé pour aplatir les marges de couture et l'encolure, j'ai fait une tache de fer à repasser. Donc il faudra que je le lave à la main pour l'enlever, mais là je ne l'ai pas encore fait. Donc je vous montre déjà la version du dessous. Voilà. Donc il y a des pinces poitrine, ce sont des coutures anglaises. Je me suis bien appliquée, j'ai pris mon temps, j'ai fait une toile. Je vais aller vous la chercher. Voilà. Je ne l'ai pas pris en vidéo portée. Hein. Et voilà, j'étais partie avec cette toile-là. Donc c'est une vieille tête d'oreiller. C'était juste pour valider ma taille. Je l'ai fait en 36 et j'ai validé que la taille du dessous. Ce modèle-là. J'ai pas fait celui du dessus. Je suis partie du principe que si la taille 36 du dessous m'allait, bah, la taille du dessus m'irait aussi. Vous me direz, comme d'habitude, je me demande si j'aurais pas dû faire la taille 34, mais j'espère reprendre 2-3 kilos quand même. Et là, je suis entre en fait le 34 et le 36. Je veux pas non plus me sentir serrée. C'est du chêne et trame. Donc ce tissu-là en chêne et trame, je trouvais que ça m'allait bien. Et comme d'habitude, je pense que c'est aussi la matière du tissu qui fait que on fait du 34 ou du 36. Là, peut-être, j'aurais pu faire du 34. Ça me va quand même, mais vous me direz. Donc, vous voyez,
le tissu, il est, une fois qu'on fait des surcouches, eh bien il est épais. Donc les coutures anglaises, elles sont apparentes. Vous voyez, ça fait quand même une couche. Mais j'ai voulu faire comme c'était les explications. Donc les pinces poitrine. Et puis après, bah, c'est pas compliqué. Hein. Le plus compliqué en fait de faire propre, c'est le biais. Le biais, je vous mettrai une photo. Vous verrez, ça prend beaucoup de tissu. Donc il faut prévoir à l'avance. Je vous mettrai une photo de... Soit on fait des petits morceaux, soit il faut prévoir à l'avance de couper son biais. En tout cas pour l'encolure. Pièce aussi là, on rabat le biais et puis on vient le recoudre. Donc voilà ma petite tâche. Il n'y a pas grand chose, hein, mais voilà, il y a quand même une petite tache. Et ma tache de sang, elle est vraiment toute petite. Elle est vraiment toute petite, mais elle est là quand même. Elle est par ici. Moi, personnellement, avec le soleil, là, je ne vois pas trop si vous voyez ce que je vous montre. Je verrai au montage, mais voilà, ma petite tache de sang. J'ai pris de la craie pour faire mes marques de pince. Donc là, il faut que je lave tout. Hein. Et en bas, j'ai fait un simple rentré parce que sinon j'avais peur que ça soit un peu court. Voilà. Et comme c'est pas un tissu qui s'effiloche, j'ai pas surjeté le bas, j'ai simplement fait un rentré. Donc ça c'est pour le premier. Après, je ramasserai après. Après j'avais ce petit morceau de coupon. Je ne sais même plus où je l'ai eu, j'ai dû l'acheter un jour dans une boutique, je ne sais plus où. Ça fait un peu crépon, sursucker, double gaze. Alors c'est pas vraiment extensible, mais du fait qu'on peut un peu tirer sur les petites vagues, bah, on a l'impression qu'il est extensible. Donc c'est un tissu un peu comme à coudre, comme du double gaze. Faut pas trop repasser, sinon ça s'aplatit. Faut pas trop tirer quand on coud, sinon ça bouge. Mais voilà, et je trouvais que ça se mariait bien avec mon tissu pour le mettre par-dessus. Voilà. Et ma version, la voilà. Donc nettement plus échancré devant, nettement plus échancré dans le dos et aussi aux emmanchures. Là, moi, je ne peux pas le porter comme ça. Ou alors, il faut que j'ai un maillot de bain en dessous ou que je vais à la plage, quoi. Donc, même principe, hein, exactement. Pince poitrine. On vient mettre du biais aux entournures, à l'encolure. Voilà, je vois que j'ai pas très bien travaillé, là. C'est pas très beau, mon histoire. Il faudra que je le repasse un peu mieux. C'est pas très joli, là. C'est pas très droit pareil partout. Il faut que je donne un petit coup de repassage encore. Et en bas, là, j'ai fait un rentré. Voilà. Alors, c'est tout simple. Hein. En fait, c'est deux caracos, deux petits tops qu'on met l'un sur l'autre. Et alors, je vais vous montrer ce que ça donne l'un sur l'autre. Donc, le premier. Hop. Le second. Hop. Voilà. Donc là, c'est pareil, il faut que je lave parce que ma craie bleue, elle se voit encore au niveau de la pince. Et ça se porte comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, là, que l'échancrure de la pièce du dessus est nettement plus échancrée. Pareil au niveau du col et dans le dos. Là, pareil, hein, des coutures anglaises. Voilà. Pas très compliqué, un peu minutieux selon le tissu que vous avez. J'ai pas tiré du tout, moi. Hein. Et là, c'est limite que ça se mette pas comme ça. Mais une fois que c'est sur moi, ça va. Et c'était pour aller avec ma veste Rivoli.
Bon, en fait, ça va si... Je trouve que quand je le rentre dans le pantalon, c'est un peu trop blousant, du fait qu'il y a 2 couches. Donc je ne suis pas persuadée non plus que finalement ça aille bien. Vous me direz aussi au porté. Et donc il y a le pantalon pour aller avec. Mais je vais vous mettre tout ça en vidéo portée. Et vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que ça va l'ensemble avec la veste ou est-ce que c'est mieux tout seul sans la veste? Vous me direz. Et j'en ai fait une deuxième version. Là, c'est que avec des restants de tissu. J'avais vraiment pas grand chose. Hop, viens avec moi, toi. J'avais ce coupon-là. Alors là, c'était vraiment coupon. Hein. J'avais des petits morceaux un peu partout. J'ai fait Tetris. Vous voyez, là, je l'ai coupé en 2. Le dos, alors que normalement, c'est au pli. Là, avec les pinces poitrine. Là, j'ai fait des raccords qui se voient plus, mais j'ai fait des raccords sur le biais de l'encolure. J'ai fait ici un rentré simple en surjetant parce que j'avais pas assez de tissu. Et là, pareil, j'ai fait un rentré simple en surjetant. Et je n'ai pas fait les coutures anglaises. Ce que j'ai fait, j'avais décalqué pour faire ma toile, j'avais décalqué le patron sur un plastique. Puisqu'il y a des coutures anglaises maison fauve, mais 1,5 cm de marge de couture. Donc moi, sur mon patron, j'ai retiré 0,5 cm partout. En tout cas, au niveau des épaules, j'ai retiré 0,5, ce qui fait qu'il me restait 1 cm. Et sur les côtés, et puis la pince poitrine, l'extérieur de la pince poitrine. Et ce qui fait que j'ai eu pile poil, il me va impeccable, mais sans faire les coutures anglaises. J'ai gagné 1 cm, 2 cm, et puis là, bah, j'ai vraiment rogné au maximum. Voilà, et ça a suffi en fait pour qu'il m'aille. Alors ça, c'est du lin que j'avais acheté pour faire le pantalon Elfie de Apolline Paterne. Voilà pour le dessous. Et le dessus, j'avais ce tissu là depuis très longtemps. J'avais dû l'acheter, je crois, chez Fibremood. Et j'avais fait un kimono pour une de mes ex-belles-filles l'année dernière. Et il me restait une chute de tissu. Donc, il me restait assez là, même pour faire le biais. J'ai eu de quoi faire le biais. En tout cas, oui, je vois que j'ai pu faire le biais. Peut-être que sur les manches, j'ai fait des raccords, mais je ne les vois pas. Voilà, donc là, j'ai utilisé le même tissu pour faire le biais, pince poitrine. Couture anglaise, j'étais plus très sûre.
Et voilà, et ça me fait un beau petit haut pour aller avec le pantalon. Sans la veste Rivoli, bien sûr. Hein. Alors, je vous enfile ça. Et je vous le montre. Petit. Hop. Voilà. J'ai mis du bon côté. Oui. Voilà. Donc pareil, là bien sûr, on voit plus l'échancrure. Hein. Et ce qui fait que comme celui-là, il était complètement transparent, je ne me voyais pas du tout ce que je pouvais faire dedans. Donc là, c'est impeccable. Je suis très contente. Je pense que maintenant, quand il y aura des tissus comme ça transparents, à finir, je ferai sûrement ce genre de petit top. Et celui-là, je peux le porter toute seule. Enfin, tout seul. Donc, je suis vraiment contente. Et bien, écoutez, c'est tout ce que j'ai fait en couture. Mais je me suis appliquée, j'ai pris mon temps, j'ai fait une toile. Pour le pantalon, je ne sais plus si j'ai fait une toile. Je m'en rappelle plus. Peut-être. Mais en tout cas, là, je ne sais pas si j'en ai fait une, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Sur ma vidéo des robes, les tris de mes robes, je vous ai parlé de la petite robe qui se faisait sans patron et je vous ai dit que c'était sur le portant. Et hier, j'ai fait un peu de ménage dans mes patrons qui étaient sur mon ordinateur et par hasard, je suis tombée sur la petite robe. Et en fait, ce n'est pas sur le portant, mais les jolies choses, les jolis détails de Margot. Et là, donc il faut aller sur Instagram. Et moi, je l'ai édité en juillet 2020. Alors, c'est dans les petits ronds. C'est pas dans les photos, il faut descendre. Ouais, c'est dans les petits ronds, c'est dans les stories qui restent tout le temps. Donc il faut aller jusqu'à la robe, je ne sais pas si elle a un nom. Il y a marqué tuto complet de la robe. Les jolies choses de Margot. Patron plus guide détail.
tuto pour la réalisation du patron de cette robe avec 1 mètre de tissu, un mad. Mais voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Il faut aller dans les vidéos, les stories qui restent tout le temps. Allez un petit peu plus loin, vous allez trouver la petite robe. Et après, ça, on peut l'éditer. En tout cas, moi, j'ai réussi à l'éditer. Et c'était à l'époque, donc je ne sais pas si on peut encore. Si ça intéresse quelqu'un, vous me le dites et puis je lui enverrai par mail. Voilà. Et en plus, là, elle donne toutes les tailles. Donc la taille de base, c'est 36. Vous voyez, elle explique comment faire son patron, comment le dessiner. Donc avec 1 mètre de tissu, en tout cas pour le 34-36, je pense que ça suffit. Et après, elle donne comment faire si on a une autre taille. Donc, écoutez, si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas trouvé sur Instagram, vous me faites un petit message et puis en commentaire et je vous l'enverrai. C'est une chose. Et j'ai fini un tricot. C'est le tricot, alors attendez parce que j'ai pris mes notes. C'est le tricot que j'ai trouvé chez Drop Design. C'est un patron gratuit. Il s'appelle Sunset Glow Jumper. Il va de la taille S à la taille XXXL. Moi, alors il se tricote avec du 4,5 et 5. C'est un modèle gratuit, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Ouais. Il se tricote. J'ai pris 13 pelotes. Les pelotes, ce sont... Je fasse attention à ce que je dis. J'ai remarqué dans ma vidéo pour les robes, là, j'ai beaucoup voilà, aujourd'hui, j'ai essayé de faire un petit peu attention, mais il faudra que je m'applique un petit peu plus. La laine, c'est de la laine Rico Design, Fashion Modern Twin, Aran, Light plus Soft, 50 grammes, 95 mètres. L'échantillon pour 10 cm, c'est 17 mailles pour 28 rangs. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, que j'ai l'impression que je suis bien dans l'ombre là. Attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Donc, cette laine-là, elle est comme ceci, chinée comme j'aime bien. Je dirais que c'est plutôt du DK, voire un petit peu plus. Par contre, c'est de la laine qui se casse très très vite. Ça fait un peu comme de la laine mèche, que je vous montre. Vous voyez? Voilà, elle se casse toute seule. Donc quand vous faites, si vous faites des nœuds, il ne faut pas trop tirer, sinon ça se casse. Et voici ma version. Donc 13 ou 14 pelotes, je croyais avoir gardé toutes les petites étiquettes et puis j'en ai retrouvé que 10, mais je suis sûre que j'en ai utilisé plus que ça. Donc on commence par le col. Ensuite, alors les explications pour le, je sais plus comment ça s'appelle là, le wok, c'est très très mal expliqué. Heureusement que j'avais déjà fait du raglan en tricot rond, parce que sinon j'aurais eu du mal. Hein. Là, je ne l'ai pas encore bloqué. Je vais le bloquer, vous voyez, pour que ça soit un petit peu plus joli à ce niveau-là. Mais si vous n'avez jamais fait de wok en raglan, en tricot circulaire, je ne vous le conseille pas. Parce que moi, il a vraiment fallu que je pose le nombre de mailles qu'il me fallait. En plus, malgré que c'était quasiment la même laine en grosseur, j'ai mis moins de mailles. Il a fallu que je fasse des calculs pour les mailles de devant, où est-ce qu'on mettait des petits marqueurs. Les marqueurs, ils ne les mettaient pas au même endroit. Et après, pour derrière, il calculait tout. Il calculait et les côtes, là, pour faire le raglan, et les diminutions. Enfin bref, c'était un vrai sac de nœuds. Donc, il a vraiment fallu que je marque, j'ai tant de mailles, j'ai 8 mailles ici, j'ai 8 mailles là, combien j'ai, que je reste pour les manches. Enfin bref, un calcul qui est faisable, hein, puisque j'ai réussi. Mais j'ai mis un petit peu de temps avec ça.
Donc tout le wok se tricote en point mousse. Ici, on fait deux mailles à l'envers, enfin une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers, des mailles à l'endroit, des mailles à l'envers. Et puis on met des petits marqueurs devant, derrière, hein, au niveau des manches, en tout cas des épaules. Une fois qu'on arrive aux manches, on laisse les manches de côté. Le corps, on le continue en mousse. On arrive à la fin, on fait des côtes. Quand on reprend les manches en dessous, on rajoute 8 mailles. Alors pour ma taille, j'ai fait la taille M ou L. L, je crois. Parce que sinon l'échantillon il n'allait pas. Donc j'ai fait la taille L et après on part en jersey. Et tous les 3 cm, on retire de chaque côté, à la fin du rang et au début du rang, une maille et une maille, donc 2 mailles en fait, sur le même rang, enfin, sur la fin d'un rang et le début de l'autre. On le fait 3 fois tous les 3 cm et ensuite on continue jusqu'en bas. Eux, à la fin de faire les côtes, ils diminuaient, mais j'ai pas diminué et j'ai fait les côtes. Donc là, le col, il est assez grand aussi, j'aime bien. Bon, c'est un pull d'hiver, hein, surtout ici. Peut-être je mettrai une fois ou deux, ça va dépendre quand est-ce que je vais le bloquer. Et je vous mettrai une photo du modèle en incrustation. Je vous remontre la laine. Donc c'est la laine Rico Design, c'est aussi de la laine qu'on m'a donnée. Fashion Modern Tweed. Light plus soft Aran, 50 grammes pour 95 mètres, 60% de laine, 20% de polyamide, 20% de viscose. Et ce que je porte. Alors, je porte un pull fil d'art, un pull d'été, un modèle d'été que j'ai tricoté il y a très longtemps, en mousse. Et en dessous, j'ai ma robe Riviera des Salinas que je vous ai montré dans mon bilan de robe avec les manches qui sont avec un élastique en bas. Et vous verrez, je vais vous mettre une incrustation du patron avec le schéma technique. Et en fait, je me rappelais même plus qu'on peut la faire en robe courte. Et elle est très belle aussi en robe courte. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous laisse pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de mes petits hauts. Est-ce qu'ils sont trop grands? Est-ce que je peux essayer de tenter le 34 par exemple sur un autre tissu? Le pantalon avec la veste. Est-ce que vous pensez qu'il vaudrait mieux que je fasse un autre haut s'il se rentre dans le pantalon et qu'il ne fasse pas trop bouffant? Voilà, dites-moi tout ça. Le pull, est-ce que vous connaissiez? Est-ce qu'il vous plaît? Ce que vous faites en ce moment? Est-ce que vous êtes intéressé parce que je vous envoie ça? Dans ce cas-là, il faudra que vous me donniez votre mail. Si vous avez Instagram ou Messenger, vous pouvez me mettre les mails en MP si vous voulez, ne pas qu'ils n'apparaissent pas sur les commentaires. Et la prochaine vidéo, ce sera des achats, un mini haul avec les patrons que je vais associer avec. Je vous laisse, prenez soin de vous et à bientôt.